Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi. Samdech Akya Mahasena Paday Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu ce matin son Excellence le Dr Yoon Jong-ho, directeur général de la Fédération mondiale pour la paix UPF, au Palais de la Paix. Au Palais de la Paix de ce matin, Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, a reçu les plus sincères félicitations de son Excellence le Dr Yoon Jong-ho, directeur général de la Fédération mondiale pour la paix. En effet, ces félicitations sont les résultats des meilleures réussites de Samdech Techo Hun Sen pour sa gouvernance et pour sa présidence du sommet de l'ASEAN et ses sommets connexes et du sommet ASEAN-Union européenne. Son Excellence, le Dr Yoon Jong-ho, a également rendu compte à Samdech Techo Hun Sen du processus de mobilisation du soutien à la Charte mondiale de la paix et au projet du pacte de la paix du Mékong et a respectueusement demandé la haute recommandation du Premier ministre sur cette affaire importante. Tout en remerciant son hôte, Samdech Techo Hun Sen a dit que le Cambodge, en tant que président tournant de l'ASEAN 2022, avait pu résoudre les problèmes techniques et juridiques des sommets ASEAN et Asie-Europe et avait émis 101 documents sans encombre. Et le Premier ministre de recommander à son hôte de promouvoir le soutien global sous la forme de son organisation élargie du pacte de la paix du Mékong. Les ambassadeurs de la République de Corée et de l'Australie au Cambodge rendent visite successivement à Samdech Akya Mahasena Paday Hun Sen, Premier ministre cambodgien, pour prendre congé de lui au terme de leur mission au Cambodge. Samdech Akya Mahasena Paday Hun Sen, Premier ministre cambodgien, a hautement apprécié et exprimé sa joie des réalisations majeures résultant des bonnes relations et coopérations entre le Royaume du Cambodge et la République de Corée. Le chef du gouvernement royal a fait cette appréciation tout en recevant dans l'après-midi du 19 décembre 2022 au Palais de la Paix à Phnom Penh son Excellence Park Heng-cheong, ambassadeur sortant de la République de Corée au Cambodge. D'après son Excellence Ieng Sopholet, assistant personnel de Samdech Techo Hun Sen, le diplomate coréen a pour sa part félicité le gouvernement royal du Cambodge pour le succès des sommets de l'ASEAN et des sommets connexes organisés par le Cambodge et du récent sommet ASEAN-Union européenne en Belgique. Son Excellence Park Heng-cheong a vivement remercié le gouvernement royal du Cambodge, les officiels et le peuple cambodgien pour leur bonne coopération pour le succès de sa mission diplomatique, renforçant ainsi les relations et la coopération entre les deux pays. Il a rappelé certaines réalisations principales au cours de son mandat, en particulier l'échange de visites entre des hauts dirigeants des deux pays, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Cambodge-Corée, l'accord sur la double imposition et la construction du pont de l'amitié Cambodge-Corée, reliant le marché nocturne situant près du vieux marché dans la capitale de Phnom Penh à la région d'Ariksat dans le district de l'Oviem, province de Kandal. D'ailleurs, son Excellence Park Heng-cheong a sollicité le soutien de Samdech Techo Hun Sen pour un projet de valorisation énergétique des déchets pour une société coréenne. Dans sa réponse, Samdech Techo a remercié l'ambassadeur et le gouvernement coréen pour leur soutien à la présidence cambodgienne de l'ASEAN. Pour le pont de l'amitié Cambodge-Corée, il l'a considéré comme un message de bonnes relations entre les deux pays. Samdech Techo Hun Sen a aussi salué le projet de valorisation énergétique des déchets et a demandé à la société de continuer à travailler avec son Excellence Sokhthenda Sawphir, ministre délégué auprès du Premier ministre, secrétaire général du Conseil pour le développement du Cambodge, son Excellence Soi Sam, ministre des Mines et de l'Énergie, et l'administration municipale de Phnom Penh. Au même jour, Samdech Techo Hun Sen a également eu un entretien avec son Excellence Pablo Kang, ambassadeur sortant de l'Australie au Cambodge. Selon son Excellence Ieng Sopholet, assistant personnel de Samdech Techo Hun Sen, lors de cet entretien d'adieu, le Premier ministre a hautement évalué le soutien du gouvernement australien au Cambodge jusqu'à présent et a remercié l'Australie pour son don en vaccin contre le Covid-19 qui avait contribué de manière significative à empêcher la propagation de la pandémie au Cambodge, sauvant la vie des Cambodgiens.
Le droit à la vie est très important pour le Cambodge. Sans ce droit, on n'a pas besoin de parler d'autres droits, a souligné Samdech Techo. Samdech Techo a également remercié le gouvernement australien pour son soutien à la présidence cambodgienne de l'ASEAN. Pour sa part, son Excellence Pablo Kang a affirmé que malgré la crise du Covid-19, les relations et la coopération entre le Cambodge et l'Australie s'étaient resserrées, principalement dans les domaines de la santé par le don en vaccins, du déminage, de l'éducation en augmentant les bourses pour les étudiants cambodgiens, de la défense nationale et de la promotion de l'accord de libre-échange ASEAN-Australie. Le diplomate sortant a félicité le gouvernement royal du Cambodge de l'accueil réussi des sommets de l'ASEAN et des sommets connexes en novembre dernier. Son Excellence Kete Sethabandet Diep, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a accordé une audience à Son Excellence In Young Lee, chef de la délégation de l'Alliance parlementaire coréenne de la République de Corée sur les enfants, les peuples et l'environnement. Lors de l'entretien avec son Excellence Kete Sethabandet Diep le 19 décembre, son Excellence In Young Lee, chef de la délégation de l'Alliance parlementaire coréenne de la République de Corée sur les enfants, les peuples et l'environnement, a déclaré qu'il avait l'intention d'inviter la Commission de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement et des ressources en eau de l'Assemblée nationale du Cambodge à assister à une conférence sur le changement climatique qui est interrompue depuis 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19. En ce moment, la conférence se prépare après la disparition du Covid-19 qui vise à partager des expériences avec les parlements régionaux et mondiaux. En réponse, son Excellence Kete Sethabandet Diep, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit qu'au nom de Samdech Akek Mohampony Chakri Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, souhaite la bienvenue de son Excellence In Young Lee, qui a rendu une visite de courtoisie et discuté des travaux à cette occasion afin de renforcer la solidarité, la coopération et l'échange de vues des deux pays, ainsi que les deux parlements de la République de Corée et du Royaume du Cambodge. Son Excellence Kete Sethabandet Diep a poursuivi que cette réunion témoigne de l'importance des relations et de la coopération de législature des deux pays, le Cambodge et la République de Corée. Il a également remercié son Excellence Yoon Suk-yeol, président de la République de Corée, pour son soutien continu au renforcement de la coopération bilatérale avec le Cambodge, en particulier sur le développement économique et le nouveau projet de pont d'amitié entre le Cambodge et la Corée, que l'accord du crédit concessionnel a été signé récemment le 9 décembre 2022. Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a présidé hier une réunion pour lancer le deuxième cycle de négociation de l'accord de partenariat économique entre le Cambodge et les Émirats arabes unis au Cambodge. Le ministre du Commerce, son Excellence Pan Sorasa, a lancé hier à Phnom Penh le deuxième cycle de négociation de l'accord de partenariat économique global entre le Royaume du Cambodge et les Émirats arabes unis. Les négociateurs des deux parties se sont engagés à conclure rapidement cet accord commercial dans le but de promouvoir le commerce bilatéral, les opportunités d'investissement et le renforcement de la coopération dans les secteurs prioritaires. Prenant parole lors du lancement du deuxième cycle des négociations couvrant les dates du 19 au 21 décembre à Phnom Penh, le ministre du Commerce du Cambodge, son Excellence Pan Sorasa, a déclaré que cet accord de partenariat économique entre le Cambodge et les Émirats arabes unis était vital pour les deux pays, car l'accord renforcerait l'amitié traditionnelle entre les deux nations et promouvait les relations progressives entre le monde arabe et l'ASEAN. L'intégration et la coopération économique du Royaume du Cambodge s'intègrent dans la région et le monde, conformément à la stratégie rectangulaire phase 4 du gouvernement royal du Cambodge, afin de continuer à diversifier le marché d'exportation des produits cambodgiens et surtout de contribuer à la reprise économique après la crise du Covid-19 et de générer plus d'emplois pour la nation khmer. Son Excellence Prom Sokha a présidé la cérémonie de sélection des questionnaires sur l'épreuve d'écriture de la première étape du concours de recrutement des étudiants de l'École royale d'administration.
Son Excellence Prom Sokha, ministre de la fonction publique et président du conseil de l'école royale d'administration, avec la participation de Son Excellence Diop Bona, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'école royale d'administration, et les dirigeants concernés ont présidé la cérémonie de sélection des questionnaires sur l'épreuve d'écriture pour la première étape du concours de recrutement des étudiants de l'école royale d'administration. La première étape se déroule avec l'épreuve d'écriture ayant 100 questions liées à des connaissances générales, y compris l'histoire, l'économie, la culture générale, la politique, etc. Pour l'épreuve d'écriture, seulement 240 candidats seront sélectionnés parmi 2520 candidats pour concurrencer dans la deuxième étape du concours qui est ciblée sur l'épreuve de l'expression orale, comprenant les langues étrangères, français et anglais. Seulement 120 candidats seront sélectionnés parmi 240 pour la formation pendant une année de 2023 à l'École royale d'administration. À noter que le 10e concours de recrutement des étudiants de l'École royale d'administration pour la première épreuve d'écriture s'est tenu le 18 décembre 2022 avec la participation de 2520 candidats répartissant en 63 salles. Les étudiants de l'École royale d'administration, ce sont des étudiants qui doivent être sélectionnés pour suivre une formation dans le cadre pour accomplir des tâches administratives pour soutenir le travail quotidien de l'unité. Et enfin, de cette édition, Son Excellence le Dr Sos Mosen a présidé hier une rencontre avec les orphelins organisée par l'organisation Muslim Elfen, ayant pour slogan l'éducation pour tous et pour tous les enfants afin de devenir un bon citoyen. Son Excellence le Dr Sos Mosen, membre de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, président de l'Association des étudiants musulmans cambodgiens et Lokchum Teo, ont présidé une rencontre avec les orphelins sous les auspices de l'organisation Muslim Elfen au centre d'orphelinat Emirates, situé dans le village de Prektapeu, Sankat Prekpra, Khanchbampeu. Son Excellence le Dr Sos Mosen a déclaré que sous la direction de Samdak Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen, le Premier ministre du Royaume du Cambodge, a offert suffisamment d'opportunités aux étudiants ici et d'ailleurs dans le pays. Son Excellence le docteur a exprimé son bonheur de voir le travail acharné des orphelins afin de devenir un bon citoyen dans la société et de se tourner pour aider la communauté et la société, comme fournir toutes les connaissances qui doivent transmettre à la prochaine génération d'étudiants et être activement impliqués dans toutes sortes de travail social, ne pas s'associer avec de mauvais amis ou utiliser des drogues. Son Excellence le Dr Sos Mosen Lokchum Teo et la délégation présente ont fait un don à 200 orphelins du centre d'orphelinat lors de cette rencontre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous.